La première aide dont a besoin l'aidant, c'est de répit. Une fois, il y a une voisine qui m'a appelée par l'interphone. Elle dit « Faites attention, vous avez votre mari qui est tout nu à la voiture ». Être aidant de quelqu'un qui est porteur de la maladie d'Alzheimer, c'est un travail de tous les instants. Ce qu'il m'aurait fallu, moi, comme aide, pour être efficace, c'est que quelqu'un puisse venir, par exemple, ici, s'occuper de mon mari pendant 3-4 jours, pour que je puisse aller chez ma fille à Valence. C'est ça, l'aide de l'aidant, pour qu'il puisse tenir. Une des grosses difficultés de ceux qu'on va appeler les aidants, c'est que quand on n'est pas malade, on n'a pas le droit de se plaindre. Ça ne se fait pas parce qu'on n'est pas atteint par la maladie. Donc déjà, pouvoir dire oui, c'est difficile, il y a des moments où j'en ai marre. Oh merde, 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 merde! C'est déjà un point extrêmement important d'être accompagné dans sa souffrance en tant qu'aidant. Bonjour mesdames, entrez, entrez. Bienvenue à vous toutes et tous au sein de ce Café des aidants. Je suis là avec Martine pour vous permettre de passer un bon moment, d'échanger autour de ce qui est difficile et de ce qui est joyeux aussi, parfois, dans la relation avec votre proche. Alors un Café des aidants, il est ouvert à toutes les personnes qui sont en situation d'aidant. Pourquoi faire? Bon, d'abord le café, c'est sympa. Enfin, j'ai reçu un courrier d'une de mes caisses de retraite qui m'a informé que ce genre de réunion aurait lieu. Et il se trouve qu'à ce moment-là, j'avais mon frère qui était handicapé, donc j'étais aidant de mon frère, de mon jeune frère, qui a que 85 ans. Donc ça correspondait à peu près à ce que j'attendais. Raconter ce qui se passe parfois dans cette relation d'aide à l'autre, c'est aussi se le réapproprier autrement. Je le vois même maintenant avec mon père, des fois c'est de la fantaisie qu'il leur faut. Il y a des idées farfelues, mais et alors? Moi, l'idée d'aller à New York, moi je trouve ça génial. 64% des gens ont dit que pour eux, c'était plutôt quelque chose de positif de pouvoir aider l'autre, à condition qu'on leur permette de concilier cette vie d'aidant avec leur vie tout court. Comme chaque parent, recherche pour son enfant le mieux du mieux. Aller partout, se déplacer partout, et puis pas essayer de se mettre un peu à l'écart en évitant les gens, quoi, et puis en étant un peu gêné, quoi. Ah bah voilà. Même pas merci. Je cherche pas à savoir pourquoi c'est tombé sur nous, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Moi, ce que je cherche à savoir, c'est qu'est-ce que je peux faire pour que tous les jours, ils soient un peu mieux, quoi. Voilà, c'est... Le fait d'avoir un premier enfant en situation de handicap, ça nous a amené à trouver d'autres projets de vie et trouver un lieu qui soit le plus adapté pour notre fille. Et on s'est dit, bah tiens, si on faisait quelque chose que nous, on voudrait avoir en tant qu'aidant, en tant que parent d'enfants handicapés, c'est d'avoir une espèce de parenthèse, une petite fenêtre qui serait un séjour de répit, donc un séjour touristique, où on viendrait avec notre fille ou avec notre fils en situation de handicap, où une personne professionnelle serait là pour prendre le relais et pour nous permettre finalement de faire des choses qu'on ne fait plus, le resto, le cinéma, le voyage, pour souffler et pour se retrouver. On est arrivé, on a posé nos valises et on s'est tout de suite senti chez soi. Et pour que l'aidant souffle, il faut forcément que son proche soit bien. Et donc là, on propose un relayage. Donc c'est un professionnel qualifié, compétent, bienveillant, avec des qualités de savoir-faire, de savoir-être sur l'accompagnement de la personne dépendante. Chaque intervenant va être choisi particulièrement pour la personne. Et on met en relation la famille avec le professionnel en amont du séjour. C'est un lieu d'échange aussi derrière, c'est là où c'est intéressant parce que du coup on découvre de nouvelles pratiques, des nouvelles activités, des nouvelles choses, des approches et puis on se sent pas tout seul non plus et on peut avancer, quoi. C'est génial. Seul on s'épuise et j'ai vite compris qu'il n'y avait qu'une solution, c'était de parler. Bonjour, Nuxon, à votre écoute. J'ai osé frapper à leur porte, ce qui n'a pas été facile. Maman a 81 ans, elle est veuve depuis 2008. Parce que je me disais que c'était pas facile de parler à des gens comme ça qu'on ne connaissait pas.
Et puis un jour, je l'ai fait parce que je savais plus ce qu'il fallait que je fasse. Je vous apporterai la réponse dans les 3 jours ouvrés. C'est une aide très concrète. C'est des numéros de téléphone, des adresses. Il ne faut pas rester seul, il faut parler parce que c'est en parlant qu'on rencontre des gens super. Quelquefois, dans une consultation, on annonce une maladie grave pour laquelle il n'y a pas de traitement à une personne. Et son proche lui dit je ne déserterai pas, je ne t'abandonnerai pas, tu verras, on réussira ensemble. Et je pense que cette notion d'ensemble est très très importante. Savoir qu'on ne sera pas abandonné. Le jour où je lui ai dit clairement « je ne te laisserai jamais, je m'occuperai toujours de toi », là j'ai senti que c'était un cap de passé. On est à Métropole Aidante, c'est un lieu d'accueil, d'écoute, d'information et d'orientation pour tous les aidants de la métropole de Lyon. Donc quand on accompagne un proche âgé, malade ou en situation de handicap, on peut pousser la porte de ce lieu, trouver un accueil, une écoute, et on a répertorié toutes les solutions qui peuvent exister dans le champ de l'aide aux aidants et du répit pour que les aidants puissent prendre soin d'eux. Vous allez pouvoir échanger sans pathos sur ce que vous vivez. C'est entendu, c'est compris et on va vous trouver des solutions. On fait vraiment le lien entre l'aidant qui au quotidien ne sait pas quelle porte pousser, les acteurs qui existent sur le territoire et du coup on oriente les aidants vers ces acteurs. Ils sont partants pour tout le temps, alors on y va. Il était devenu aigri, il était devenu même agressif. C'était plus fort que moi. Il a repris goût à la vie, il ne sortait plus. On va faire des sorties, on va au restaurant. Pour moi, c'est des amis. Je connais les noms, mais ça ne restait pas. Encore un peu, je ne saurais même pas le nom de ma femme. Non, non, ta fille. Oui. Je suis ta fille. Oui, mais enfin, c'est bien, tu as compris. Oui, t'inquiète. Le but des Marpas, c'est de pouvoir rester sur le territoire. Depuis qu'il est arrivé ici, je redors bien. Puis au moins, je peux venir le voir tous les jours. Je peux m'en occuper comme je veux, là. Et puis avec mon mari, on a trouvé quelque chose qui nous convient à tous les deux. On aime bien venir pour s'occuper des personnes âgées. Ça a été une renaissance aussi, si on veut. Si on met en place une toilette à 9h30 et que la personne a envie de dormir, nous, voilà, on n'est pas bloqué sur des horaires et on s'adapte complètement. Je sentais que j'étais extrêmement fatiguée, je commençais à devenir même quelquefois désagréable. Il fallait que je trouve quelque chose. Quelquefois, la fatigue, j'en aurais pleuré. On sentait tout à coup ce besoin d'aller ailleurs, d'aller ailleurs, d'aller ailleurs. L'engagement que l'on a pris, c'est de donner la possibilité à l'aidant d'accéder au répit. Mais l'aidé aussi est en vacances. Vous venez en vacances au même endroit et ce sont des professionnels qui vont prendre en charge la personne dont vous vous occupez au quotidien. Ce qui va vous rassurer et ce qui va vous encourager à faire confiance, à vous occuper de vous et à confier l'autre. Il faut de temps en temps oublier qu'on soit indispensable pour passer à autre chose. Je veux pas le lâcher, hein. Ça fait 47 ans qu'on est mariés, alors Ce n'est qu'à partir du moment où on a accepté cette situation de difficulté, de fragilité, ça ne veut pas dire qu'on la trouve bonne, hein, qu'on peut aussi commencer à accepter d'être aidé soi-même. Le CIPAC Manchot ? Le CIPAC, c'est un syndicat intercommunal à destination des personnes âgées pour les aider dans la prévention et dans la partie aide aux aidants. C'est des gens qui m'en ont parlé. Enfin, je voyais surtout les obstacles concrets. Si je fais une activité, comment je vais me débrouiller, etc. Et puis le jour où on m'a relancé en me disant « Mais vous aviez l'air intéressé par telle activité, pourquoi vous ne donnez pas suite ?» J'ai dit « Parce que j'ai toujours pas trouvé quelqu'un pour pouvoir, par exemple, rester avec mon mari le temps de l'activité. » Et le CIPAC m'a répondu, j'en entends encore, mais on peut, nous, on vous envoyer quelqu'un pendant ce temps-là. Alors là, j'en suis pas revenue. Hein.
On propose tout un panel d'activités, aussi bien pour l'aidant seul qu'accompagné de son aidé. Je vous appelais pour prendre un peu de vos nouvelles. Bah écoute, les nouvelles sont bonnes. On sent une attention, quelque chose de particulier avec ce CIPAG. Là, jamais j'aurais pensé que ça pouvait être comme ça. Ouais. J'ai pas de souvenir de faire SOS CIPAG, mais je sais que je peux. Et c'est ça qui est important, c'est cette sécurité. On est quand même un peu vieux, quoi. Malgré le handicap qui est là, on essaye d'avancer tous les deux, quoi, voilà. Je l'emmène partout tous les jours. Hein. Malheureusement, c'est avec son fauteuil, voilà. Hein. D'ailleurs, je suis en train d'essayer d'acheter un vélo pousseur, c'est-à-dire que sur le devant du vélo, en place de la roue avant, c'est le chariot.